vers moi, les gens viendront lorsqu'ils s'en rendront compte. Une question encore, apôtre, parce que toi tu es enseignant, donc les gens aiment t'écouter, de plus en plus tu es vraiment écouté dans ce pays. Aujourd'hui, nos pasteurs congolais qui venaient ici, on les recevait, ils étaient là, passaient par là, ils prêchaient la parole, mais aujourd'hui, les Congolais, la diaspora congolaise, vu la souffrance du peuple congolais, ils ont dit non, non, non. Comment vous pouvez expliquer cela? On dit non aux hommes de Dieu d'arriver ici. Et deuxième question, si vous répondez aussi rapidement, étant enseignement de la parole de Dieu, quel mode de leadership vous prenez dans une église normale? Déjà, pour la première question, je vais dire, vous savez, quelle que soit la souffrance qu'il peut y avoir dans un pays, les hommes ne peuvent pas faire obstacle à la parole de Dieu. Un homme ne peut pas faire obstacle à la parole de Dieu. Et je vais le dire à tout le peuple de Dieu et les enfants de Dieu, on doit avoir une vision prophétique. On doit avoir la capacité de comprendre ce qui se passe, comprendre les intentions de Dieu. Parce que la Bible dit, qui a dit qu'une chose arrive si Dieu ne le laisse pas arriver? Tout ce qui est en train d'arriver, nous devons voir la main de Dieu derrière pour nous annoncer quelque chose. Alors, tant que nous ne comprendrons pas qu'est-ce que Dieu veut annoncer à l'église du Congo, à l'église de l'Afrique, nous serons toujours en train de tourner en rond. Parce que moi, je ne vois pas qui est cet homme-là qui est capable d'empêcher un homme qui marche avec Dieu de servir son Dieu. Mais si aujourd'hui nous avons cet embargo-là, c'est aussi une possibilité, c'est aussi une plateforme que Dieu est en train de donner à l'église de l'Europe, aux missionnaires, aux pasteurs missionnaires que Dieu a établis ici, de faire le travail. On ne doit pas toujours s'attendre, parce que, je l'ai dit ouvertement, génération qui a émergé. Oui, mais il doit émerger, il doit continuer, cette génération doit émerger, doit continuer, elle doit émerger, elle doit continuer à faire le travail, parce qu'il y a beaucoup de frères qui viennent de l'Europe, ils ont la grâce, ils ont l'onction, oui, mais il y a aussi ici en Occident des frères qui ont la grâce, qui ont l'onction, qui ont la parole de Dieu, qui peuvent bosser et faire des choses. On ne doit pas toujours laisser l'église d'Occident aux frères de l'Afrique, parce que Dieu nous a amenés ici. Dieu a amené les serviteurs de Dieu qui sont en Occident pour faire le travail. Alors, on ne laissera pas notre travail être fait par d'autres personnes. Si on ne comprend pas ça, on sera dans le problème. Et pour répondre à votre deuxième question concernant le leadership, aujourd'hui, lorsque vous regardez dans la Bible, il y a eu pluralité des anciens. Dans la Bible, l'Église ne peut pas être gérée par une seule personne. Il y a un visionnaire qui est leader, qui reçoit la vision, mais qui fait en sorte que la vision qu'il reçoit de Dieu devienne la vision de tout le monde. Donc, il doit partager la vision, il doit communiquer la vision, et les gens doivent venir autour de lui. Pour faire quoi? Pour faire avancer la vision. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je me répète encore, les gens sont devenus égocentriques. Les gens sont devenus égoïstes, ils prennent les choses de Dieu comme... Parce que le problème, c'est quoi? Une seule personne ne pourra jamais finir le travail de Dieu. Une seule personne ne pourra jamais prendre des décisions qui soient toujours correctes. Mais les deux modes de leadership ne marchent pas chez les Congolais. Non, ça marche. Même quand tu prends la pluralité des anciens, c'est bon. Mais nous voyons dans beaucoup d'églises ici, c'est des conflits, des guerres. Vous savez, quand tu prends une personne comme leader, c'est aussi la dictature, c'est vraiment la catastrophe. Vous savez pourquoi? On ne sait pas. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Tout dépend de ce qu'on a reçu de Dieu et de là où on va avec Dieu. Parce que si on met un leader seul et qu'il devient dictateur, il doit se poser la question, il est en train de servir Dieu ou pas? Il est père ou pas? Parce qu'un leader doit être un père.
Et un père ne tue jamais ses enfants. Mais si un leader prend la place de Jésus-Christ, non, mais il a dévié, on doit le dire, il a dévié, il y a beaucoup. Je l'ai écrit hier ou avant-hier sur Facebook, j'ai dit, il y a beaucoup de leaders qui ne pourront plus rien apporter au peuple et aux nations parce que Dieu les a déjà rejetés comme Saoul. Saoul était rejeté et David a reçu l'onction à sa place. Mais le problème c'est quoi? Depuis le jour où Saoul a reçu l'onction, David a reçu l'onction de Samuel, jusqu'au jour où il est monté au trône, ça s'est passé 14 ans. Et pendant 14 ans, Saoul était encore sur le trône. Quel est l'avenir de l'Église de l'Europe? L'avenir de l'Église de l'Europe, il est excellent parce qu'il y a des hommes comme nous, il y a des hommes comme vous, il y a beaucoup de frères bien qui ne sont pas dans ce que vous êtes en train de dire là. Parce que les problèmes, on ne doit pas oublier ça. N'oubliez pas ceci. Je vous dis, Dieu, c'est le Dieu des restes. Du reste, pardon. À chaque fois qu'il y a eu compromission, frère, on ne doit pas sous-estimer Dieu. Ce que nous faisons, ce n'est pas le travail des hommes, c'est le travail de Dieu. La Bible dit, pendant que Élie était en train de fuir Jézabel et en train de dire, il était en train de dire à Dieu, Seigneur, je suis seul. Dieu lui a dit, Élie, détrompe-toi. Détrompe-toi, j'ai des hommes. J'ai des hommes. Donc, dans cette ville, en Occident, sachez qu'il y a des hommes. Même si vous critiquez l'Église, qu'elle est devenue imparfaite, même si nous disons que l'Église elle est devenue imparfaite, mais il y a une chose que nous ne devons pas oublier, les maîtres de l'Église restera fidèle. Il a dit, je bâtirai mon Église. Merci beaucoup. Dernière parole, quelles sont les stratégies que l'Église d'Europe peut adopter pour faire sortir l'évangile du ghetto? Moi, désormais, je me dis, étant missionnaire, l'évangile, ce n'est pas que pour les Africains. Pour moi, c'est pour tout le monde, qu'il soit flamand, français, wallon, italien, hollandais. J'aborde, je prêche chaque semaine, j'organise, je parle avec tout le monde la parole du Seigneur. Mais quelles sont les stratégies que nous pouvons adopter pour faire sortir l'évangile et votre parole de la fin? Non, déjà, moi je pense que par rapport aux stratégies, il y a tout ce qui est. D'abord, nous devons d'abord revenir à la Bible, à la parole de Dieu. Nous devons d'abord revenir à la parole de Dieu. La première des choses, c'est la purification des prêtres. Nous devons déjà purifier l'Église. Purifier l'Église. Purifier de l'Église, de tout ce qui est motivation vie. Et deux, demander quelle est la volonté de Dieu. Et trois, se mettre au travail sans tenir compte de nos limites, parce que sans tenir compte de nous, parce que le problème c'est quoi? C'est nous qui bloquons. Dieu a dit, Dieu ne bloque pas, c'est nous, parce que le problème c'est quoi? On n'a pas osé, on a peur, on n'a pas osé, et quelqu'un que Dieu a appelé, l'une des caractéristiques qu'on trouve chez quelqu'un que Dieu a appelé, c'est l'audace. Tu verras des églises ici, une église de 500 membres, 1000 membres, 200, mais plus de 90% sont des gens du même pays que lui. Donc c'est pas, non, mais Belgique a plus ou moins 11 millions d'habitants. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est que pour influencer une nation, pour évangéliser une nation, d'abord on doit croire dans des initiatives personnelles, mais c'est que l'Église de la Belgique, prenez l'Église autochtone, prenez l'Église d'immigrés, les gens doivent se mettre ensemble pour voir dans la globalité comment gagner ce pays à Christ. Parce que le problème c'est quoi? Les pasteurs, nous qui venons ici en tant que missionnaires, nous devons tendre la main parce qu'on les a négligés depuis le temps. On est venu ici, on a commencé à faire des choses comme si dans ces pays... Ils n'ont pas d'onction, oui, parce que nous, on bouge, on crie, comme si dans ces pays, il n'y a pas de gens qui servent Dieu. Il faut coopérer avec les on pasteurs on doit les tendre la main. On va aller, je merci, pense qu'ils doivent nous ouvrir les portes. Votre parole de la fin. Donc,
Je remercie, aux gens qui nous écoutent. Je remercie Dieu pour l'opportunité qui m'a été donnée de parler au micro de Pasteur Bobo. Je crois que comme nous passons sur Internet, donc nous utilisons le temps vraiment et compté, mais allez sur Metaneo, 3 fois www.metaneo.org, METANEO.org. Là-bas, vous trouverez comment nous sommes en train de fonctionner et qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec nous et les projets que nous avons pour bouger le monde et bouger. Dieu ouvre une nouvelle saison. L'Église est en train de changer. Merci beaucoup, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment.